Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vos partiels se sont bien passés. On se retrouve aujourd'hui sur IAE TV pour une vidéo exclusive. À l'occasion des fêtes de fin d'année, on a un petit cadeau pour vous. Effectivement, vous avez été nombreux à nous plébisciter sur nos réseaux pour nous demander s'il était possible de réaliser une vidéo qui tournerait autour des expériences de Mindfield. Chose promise, chose due. La voici. Bon les gars, Aurélien m'a appelé, félicitations, on avait fait un très bon projet pour Bouygues. Maintenant il va falloir qu'on se focus sur un nouveau projet pour Carrefour. Donc on va se mettre à ce travail à trois. Donc Ok, je parfait. compte sur vous, ok? Allez. Ok les gars, franchement j'ai bien avancé ma partie moi. J'attends de voir vous, mais je pense que là je suis assez satisfait. Bon, moi les gars, personnellement, le benchmark, je l'ai quasi terminé. Je vous pose tout ça sur le drive ce soir, une petite relecture et je pense qu'on est bon. Et toi, Louis, du coup, t'en es où? Là, je suis en train de travailler dessus, je suis en train de le terminer, mais de toute façon, c'est un travail de groupe, on s'aide tous. Samy, tu finiras par m'aider. Ouais, si tu veux. Ah, c'est cool, merci. Ouais les gars, je viens d'avoir le directeur de Carrefour au téléphone, juste pour vous féliciter de votre travail qui a été formidable. Encore une fois, le trio fonctionne et je vais vous continuer sur cette belle lancée pour 2023. Écoutez, monsieur Navarro, franchement, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on est une belle équipe, on travaille bien ensemble, chacun y met sa patte, tout le monde travaille. Donc, c'est super, ça fait plaisir. Bah, c'est vrai qu'on bosse bien ensemble. Bien sûr. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la notion de passager clandestin et de jeu des biens publics. Donc, la notion de passager clandestin, c'est une idée qui a été développée par le sociologue et économiste Marcus Olson et qui définit très bien un comportement qu'on a déjà rencontré, qui est par exemple le fraudeur. Donc le fraudeur, il va profiter d'un engagement et d'une contribution même financière de tous, d'un groupe, alors que lui ne va clairement pas payer. Pourtant, si les transports en public sont payants, c'est pour permettre de rémunérer par exemple les conducteurs, créer de nouvelles voies, continuer à avoir des transports assez modernes et propres. Dans la vidéo qu'on vient de voir, c'est pas tout à fait pareil, c'est plus quelqu'un qui profite des félicitations d'un manager et des bons résultats de son entreprise grâce à un bon dossier et par exemple l'acquisition d'un nouveau client. On remarque clairement qu'une personne du trio n'a pas vraiment travaillé, elle est clairement en train de jouer, elle ne s'est pas autant investie que les autres et pourtant elles bénéficient toutes les trois de félicitations de la part de leur manager, alors que la quantité de travail fournie n'était pas du tout la même. Pour autant, comme on peut le voir à la fin de la vidéo, ce comportement, dans le cadre professionnel, a une limite. Les deux personnes qui ont réellement travaillé se regardent et font comprendre à l'autre qu'il a clairement été à part et qu'il ne s'est pas autant investi qu'eux. Et normalement, avec le passager clandestin, on a affaire à une sorte de mimétisme, de reproduction du comportement. Mais là, dans un cadre professionnel où la plupart des gens souhaitent évoluer et faire bonne figure face à leur manager, on va plutôt avoir affaire à une confrontation avec le dit supérieur. Bonjour messieurs, dans ce contexte de Coupe du Monde au Qatar, le sujet des LGBT fait une nouvelle fois parler de lui. Je vous ai aujourd'hui invités tous les deux afin d'en parler. Est-ce que quelqu'un a un mot à dire à ce sujet? Si je peux me permettre de commencer au niveau de cette thématique. Merci bien. Il y a énormément de choses à dire déjà dans un premier temps à ce sujet. Si je peux me permettre, on va commencer par la Coupe du Monde au Qatar. Vous l'avez abordé tout à l'heure, mais je trouve ça inadmissible vis-à-vis d'une équipe nationale qui représente son pays sur un territoire étranger, qu'on puisse manquer de respect à une culture, celle qui est qatari bien sûr, mais même vis-à-vis de la religion, ça ne se fait pas. Ces gens ne savent pas vivre en communauté. Il est impensable pour eux de penser au bien-être collectif avant tout. Quand on voit par exemple ce qui s'est passé au Colorado récemment avec l'attentat d'une personne non-binaire vers la communauté LGBT, c'est des choses qui ne sont pas possibles et qui ne tendent pas vers un avenir radieux de la France. Alors dans cet extrait de débat, nous allons tenter d'illustrer la théorie de la Cassagne-Castel sur les différents types de discours. Alors ici, le sujet évoqué, les sujets des LGBT, du mariage pour tous, qui est un sujet qui crée toujours autant de divisions entre les gens. Donc là, l'interlocuteur va bien illustrer l'analyse. Donc il va commencer en parlant toujours assez vaguement. Il ne va jamais employer le pronom je. Il va ensuite parler de sujets assez importants tels que la religion, la nation, la culture, le fait de vivre en communauté, l'avenir de la France. Et ensuite, il va appuyer son discours en parlant du bien-être collectif,
il va défendre donc, ses propos avec cela. Donc ici, on reconnaît bien un discours de naturalisation et avec un penchant extrême. Donc le sujet parle au nom du groupe et il va parler de sujets assez vagues comme on l'a énoncé. Et donc l'analyse de la Castagne et Castel est ici bien démontrée. Et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur IAE TV avec la présence, on a de la chance d'avoir Monsieur Cozard qui est un expert en vente au rayon décoration de Castorama Toulon et il va nous parler un petit peu de ses ficelles et ses astuces pour pouvoir mieux vendre sa marchandise. Eh bien bonjour. Et il faut savoir déjà que je suis très content et très honoré de faire part dans cette interview. Alors il faut savoir que ça n'a pas été facile d'en arriver là. Au tout début, j'étais un petit vendeur simple, basique. Mais un jour, je suis tombé par hasard sur un ouvrage d'un certain Cialdini et ce jour-là, ce fut une révélation pour moi. Je vais vite fait vous expliquer ce que j'ai pu comprendre de son ouvrage. Donc l'idée, c'est la manipulation par la dissimulation d'informations. Donc dans les années 70, notre chercheur et en même temps professeur d'université Cialdini décide d'utiliser ses étudiants comme cobayes à l'université. Il scinde il prend 2 classes différentes et leur propose à une première classe dans un premier temps de participer à une expérience et que cette expérience allait leur rapporter des points afin qu'ils puissent valider leur module. Et ce qu'il ne leur dit pas au départ, c'est que l'expérience aura lieu le lendemain, mais à 7h du matin. En cachant cette information, au tout début, Cialdini obtiendra beaucoup de réponses positives pour faire cette expérience. Mais il faut savoir qu'une fois qu'il aura révélé l'heure de l'expérience, le lendemain, plusieurs étudiants ne seront pas là. Et avec la deuxième classe, lorsqu'il reproduit cette même expérience en leur annonçant dès le début l'heure de l'expérience, on peut voir que le nombre de personnes qui veulent y participer est nettement moins. Donc c'est ce que j'ai pu observer et ce qu'a pu observer également Cialdini. Le fait de cacher cette information et d'avoir cet engagement, une première réponse de la cible, les pousser à moins se rétracter par la suite, une fois la vérité révélée. Et donc j'ai la chance de pratiquer ça en magasin et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis là. Et donc on va voir dans un instant ce que je peux faire en rayon, en live. Voilà un client qui a besoin de renseignements. Je vais essayer d'appliquer la méthode pour voir si ça marche ou non. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous tombez bien. Vous avez besoin de quoi monsieur? Alors, il me faudrait une dimension 50-70 pareil sur un cadre également, s'il vous plaît. Suivez-moi, c'est juste par là. Oui. Super. Est-ce que cela vous convient? Laissez-moi voir, ouais, c'est le bon cadre aussi, en termes de matière derrière. Parfait. Dites-moi monsieur, oui. Je vois que vous avez pas mal de cadres et je déménage. gadgets. Vous voulez déménager? Justement, à l'instant, ouais. Est-ce que par hasard vous auriez la carte du magasin? Alors, je l'ai, mais ça fait peut-être l'année dernière, je crois que je l'ai pas en tête. Ah bah peut-être que vous avez un bon de 10% depuis le temps. Enfin, si vous voulez, je peux vérifier ça sur le serveur. Parce que là, comme ça c'est bien, c'est toujours bien de profiter du avec 10%. les travaux, ouais. C'est clair. Bah suivez-moi alors. On y va. Super, merci. Et voilà, jeu d'enfant. Je vais vous expliquer comment j'ai fait, comment j'ai procédé. Tout d'abord, j'ai trouvé ma cible, un client potentiel qui avait un caddie de plus de 200 €. Parfait. Je pose la question, je le renseigne, je pose la question s'il a ou non la carte. Il l'a, pas de souci. Dans ces cas-là, je lui pose la question si il a cumulé déjà 1500 € d'achat et donc débloqué un bon de 10%. C'est le cas ou pas? C'est ce que nous allons voir. J'ai vérifié dans le système. J'ai vu quoi? Que sa carte avait expiré. Du coup, j'en profite pour quoi? Pour lui proposer une nouvelle carte et bénéficier de 5%. C'est déjà ça, c'est pas mal. Mais au final, est-ce qu'il l'a fait ou pas la carte? Oui, il l'a fait. Et c'est donc grâce à cette méthode que j'ai réussi à devenir le meilleur vendeur du Var.
Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve bientôt pour de nouvelles actus sur IAE TV. Salut, salut.